Comme ça, on va faire le quiz du Birkat Amazon. Alors cette semaine, parce que ma femme elle m'a dit, il ne faut pas faire toujours le même sujet. Donc on va changer les sujets. Cette semaine, ce sera le dernier quiz du Birkat Amazon. Et puis la semaine prochaine, on fera, bien sûr, sur Purim. Et on va enchaîner avec Pessah et tout ça, on va se faire plaisir. Alors on fait ça en rapide. Première question, si vous m'accordez 5 minutes de plus, parce qu'on a eu l'interruption d'électricité, est-ce qu'on peut faire le Birkat Amazon en français? Et quand je dis en français, c'est pas en phonétique, c'est en français. Est-ce qu'on est quitte du Birkat Amazon en français? Hmm? Déjà, est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il est valable? Je dis béni sois-tu, Dieu, voilà. En français, c'est valable? Razak, un bon point. Voilà. En français, dans toutes les langues, c'est valable. Il y a une spécificité à l'hébreu. Il y a une spécificité à l'hébreu, c'est que l'hébreu, même si on ne le comprend pas, on est quitte. Dans les autres langues, si vous le faites en espagnol et que vous ne parlez pas l'espagnol, vous n'êtes pas quitte du Birkat. Il faut la comprendre. Pas forcément maternelle, il faut la comprendre. Voilà. Alors, est-ce que on a le droit et on est quitte si on fait le Birkat uniquement en le lisant des yeux? Tu l'avais dit la semaine dernière. Ah bon? Alors vas-y. Non, justement, parce que même la personne qui est à côté de soi, si on l'entend, il faut rester concentré et donc en fait donner de l'importance à chaque syllabe, à chaque mot, et vraiment soit le prononcer, soit bien l'écouter. Razak ou Barour. Donc, on a en réalité 3 niveaux. Le premier niveau, qui est celui qu'il faut faire, c'est de faire assez fort pour que notre oreille entende ce qu'on dit. Donc c'est pas simplement chuchoter, mais c'est vraiment que notre oreille l'entende. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Deuxième niveau, c'est si on a chuchoté. Chuchoter, c'est-à-dire quand on lit vraiment doucement, donc il y a quand même quelque chose qui sort de la bouche, mais d'un autre côté, mon oreille n'entend pas. Bédiavad, c'est-à-dire à fortiori, je suis quitte, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et la dernière chose, c'est uniquement le lire des yeux. Alors, il faut savoir que dans la Gemara, il y a une marque loquette. Dvarim shebalev, enam dvarim, oem dvarim. Est-ce que les choses qu'on lit, qu'on dit avec le cœur, c'est-à-dire avec uniquement en les lisant, est-ce que c'est des choses qui ont une importance, qui ont un impact ou pas? Par exemple, le birkat, par exemple, le schéma. Si je fais le schéma que des yeux, est-ce que ça marche ou pas? C'est pour ça qu'il ne faudra pas le faire. Mais il y a des cas exceptionnels où on permet de le faire. Et on demande de le faire. Par exemple, hein? Évidemment. Ils n'ont pas le choix. Eux, ils sont même pas tours déjà. Donc c'est encore autre chose. Mais par exemple, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire le birkat dans un endroit qui est sale. À l'époque, les prisons étaient très sales. Et ben, les prisonniers juifs, Dieu préserve, on leur disait, bah, tu vas quand même faire le schéma, le birkat, mais uniquement en lisant. Comme ça, tu rentres pas en lisant des yeux sans prononcer. Comme ça, tu rentres pas dans cette interdiction, mais au moins, tu as fait au minimum la mitzvah. Alors, on rentre dans les petits sujets sympathiques. Est-ce que les femmes doivent faire le zimoun? Est-ce que les femmes doivent faire le zimoun? Alors allez-y. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de... On l'a dit la semaine dernière celui-là? Oui. Ma femme fait, donc elle fait le zimoun. Ah, est-ce que c'est obligatoire ou c'est ce que j'ai... Parce que la question, c'est est-ce que s'il y a 3 femmes, elles peuvent faire le zimoun? Ah, déjà un détail. Est-ce qu'il y a s'il y a 3 femmes? J'ai pas donné de détails, je te laisse... Ou est-ce que, en fait, a priori, s'il y a des hommes et des femmes qui sont pas le nombre aussi, ils ne peuvent pas se mélanger pour faire le zimoun. Alors, ce qui nous dit Binyamin, c'est très important. On sait que pour le zimoun, il faut être minimum 3. Si on a 2 hommes et une femme, ça marche pas, on ne pourra pas faire le zimoun. Ça, c'est vrai. Razak. Est-ce que, il y a quoi comme autre cas? Bon, S'il y a 3 femmes, s'il y a 3 femmes, c'est ça la question. s'il y a 3 femmes, est-ce qu'ils mangent ensemble? Un petit café le matin. Est-ce qu'il faut faire le zimoun? Je pense qu'il faudrait au moins 6 femmes, parce qu'en général, il y a Oui, un monsieur, évidemment. C'est technique. Alors, C'est clair. alors, il faut savoir que si les femmes mangent ensemble, elles ont la possibilité de faire le zimoun, mais ce n'est pas obligatoire. Donc s'il y a 3 femmes, elles ont la possibilité, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, le dernier cas, c'est s'il y a 3 hommes et aussi des femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Comment?
Eh bien, écoutez ce Shulchan Aruch. Je vais vous lire dans le Shulchan Aruch. Nashim mezamenot leatzman. Les femmes, elles peuvent faire le zimoun pour elles-mêmes. Reshut, c'est juste une possibilité, c'est pas obligatoire. Aval, kesheochlot im ha'anashim. Par contre, lorsqu'elles mangent avec des hommes, chayavot, elles sont obligées de faire le zimoun. Yotzot bezimoun shelanu. Et ainsi, elles sont quittes du zimoun. Donc ça, c'est un chidouche ce soir, que les femmes, lorsqu'il y a 3 hommes qui font le zimoun et il y a des femmes à table, elles ont l'obligation et non plus la possibilité de répondre au zimoun. Donc mesdames, il faut apprendre le zimoun. Alors, ça c'est une très bonne question, c'était la dernière question qu'on va voir. Alors, juste avant, alors ça c'est... Alors je réponds tout de suite aux dernières questions qu'il y a parce qu'on n'a pas le temps. Non mais c'est important ce qu'il dit. Parce qu'on peut avoir, on parle pas des femmes des fois, qui débarrassent combien de fois les maris, ils disent à leur femme, mais arrêtez, venez vous asseoir avec nous, on fait le birkat ensemble, venez. Alors les femmes, elles pressées de pouvoir faire une table. Non, c'est pas, tu dis pas ça toi? Non. Elles sont pressées de faire... Ah bon? Bon. Alors, ok. Mais, donc effectivement, on demande à chaque fois, même, on veut faire Shalom Aleichem, venez tous à table, on le fait tranquillement, on veut faire le birkat, venez tous à table, toute la famille est concernée. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire le birkat, une femme qui connaît le birkat par cœur? Est-ce qu'on a le droit de faire le birkat et en même temps de faire des choses? Eh bien, absolument pas. On n'a rien le droit de faire pendant le birkat, c'est comme l'amida, même le birkat, on est obligé de le faire assis. Il faut qu'on soit assis, on ne peut même pas être debout. Et même quand on est assis, on ne peut pas prendre des trucs joués des fois avec le tire-bouchon ou je ne sais pas quoi. Non, il faut être concentré sur le birkat, on ne peut rien faire du tout. Alors pourquoi? Alors, ça on en a parlé la semaine dernière, de savoir... Voilà, mais c'est enregistré, donc c'est pas grave. Et on a dit qu'effectivement, quelqu'un qui avait beaucoup de mal, on pouvait acquitter, il fallait qu'il se reste concentré, mais c'est quelque chose qui est très déconseillé. Comme le birkat il est long, on peut vite penser à autre chose et du coup perdre la bracha du birkat. Mais il y a tous les détails pour savoir ça dans le cours de la semaine dernière. Je finis sur une chose, c'est de savoir, et ça je ne suis pas sûr que les gens sachent, pourquoi il faut 3 personnes pour le zimoun. On n'a jamais vu ça dans la Torah qu'il faut 3, c'est 10. À la limite des fois c'est 2 pour la chavruta, mais 3 on n'a jamais vu. Pourquoi 3 personnes et pourquoi on fait le zimoun? Alors pourquoi 3 personnes? On a une marque dans la Gemara. Il y a les passos Gadelou la Shemiti, Onoema Shemo Yardav. Il y a écrit quoi? Gadelou, faisons grandir le nom d'Hachem. Venez faire grandir le nom d'Hachem avec moi. Onoema Shemo Yardav, on fera monter son nom. Vu qu'il y a une personne qui dit venez, on fait monter le nom d'Hachem. Venez, c'est au pluriel, c'est 2. Celle qui parle, c'est 1. Donc venez, on va faire monter le nom d'Hachem. On est 3. Il y a un autre pasouk dans le même sens qui dit Kishem Hachem Ekra, Avu Godel Elokenu. Kishem Hachem Ekra, car le nom d'Hachem, je vais appeler. Il s'agit de quoi? Du birkat. Avu Godel, venez, on va faire grandir notre Dieu. Venez, ça veut dire quoi? Vous êtes 2, et moi qui parle, donc ça fait 3. Ça, c'est les psukim qui sont la smarta. Mais plus que ça, les Rachamim disent une chose. Et c'est ça la différence entre l'homme et la femme, et on va mieux comprendre le zimoun. Il faut savoir que le zimoun, c'est quoi? Ça veut dire, mes amens, c'est inviter. On invite les gens pour pouvoir faire la bracha Hachem de ce qu'on a mangé. Or, l'homme, vous savez qu'il a été maudit, qu'il faut qu'il mange à la sueur de son front. Alors donc, il y a une grande concurrence entre les hommes sur tout ce qui concerne la parnassa. Et donc, il peut y avoir un mauvais regard sur la parnassa de l'autre. Et lorsqu'on est ensemble et qu'on mange ensemble, les chachamim ont voulu qu'on fasse le shalom entre les gens qui mangent ensemble. Regardez, on a tous été bénis d'Hachem, on a tous pu manger à notre faim. N'ayons pas un regard mauvais sur ce qu'a l'autre. Faisons ensemble, réunissons-nous pour bénir Hachem. Et ça fait shalom, et ça atténue toutes les velléités qu'on peut avoir sur le domaine de la parnassa. Or, les femmes n'ont pas ce problème, puisque les femmes sont beaucoup moins envieuses les unes des autres plutôt que les hommes, puisqu'elles sont beaucoup moins impactées par ce problème de parnassa. Naturellement, elles n'ont pas eu cette malédiction comme nous les hommes, et du coup, elles ont moins de problèmes par rapport à ça. C'est pour ça que les femmes entre elles ne sont pas obligées. Pourquoi s'il y a 2 hommes et une femme, la femme ne peut pas s'associer
pour faire le zimoun à eux, si finalement elle s'est réchoute. David? Exactement. C'est pas sniout. C'est pas sniout parce que c'est comme s'ils se mettaient ensemble et ça, c'est pas sniout. Alors dans ce cas-là, pourquoi s'il y a 3 hommes, on doit le devoir d'associer les femmes? Parce que là, la femme, elle vient pas vraiment s'associer parce que quand il y a 2 et 1, elle est fondamentale, nécessaire aux zimoun et ça, c'est pas sniout. Par contre, quand on est 4, 5, 8 hommes et il y a encore 4 ou 5 femmes, c'est pas grave. Elles s'associent à nous, mais c'est pas quelque chose qui n'a pas un lien fondamental et donc il n'y a plus de problème de sniout. Chazak ou baruch.